Mes chers amis, j'ai un livre devant les yeux, Shvivim, du Rav Shlomo Aviner. Rav Shlomo Aviner, qui est un rabbin francophone, qui est bien connu en Israël, a écrit ce livre dans les années 1970. Il a intitulé Shvivim, lueur, étincelle. En réalité, c'était la correspondance qu'il entretenait avec son épouse lorsqu'il était dans les Milouim. Il faisait sa période militaire, donc une fois par an, pendant 40 jours à l'époque. Il y avait peu de moyens de communication, naturellement, et il lui envoyait jour après jour ou semaine après semaine un Dvar Torah, une petite étude, une petite lueur sur la Sidra. J'aimerais peut-être très simplement essayer d'exposer devant vous, chers amis, ce qu'il a dit sur notre Sidra de Ekev. Il s'intéresse à un verset bien connu, verset qui fait la louange du pays d'Israël. Voici les quelques mots qui sont proposés par la Torah. Ki Adonai Elohecha meviacha el eretz tova, eretz nachal emayim ayanot uteomot yotzim babika ubahar. Hashem Elokecha, Dieu te fait venir vers un pays bon, vers un pays nachal emayim, de cours d'eau, où il y a des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Eretz chita useora, vegefen uteena verimon, eretz zet shemen udvash. Un pays de blé, un pays d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'olives et de miel. De ces dernières phrases, nous tirons la halakha tire de nombreuses prescriptions. J'aimerais peut-être accentuer à la suite de Rav Shlomo Aviner le pourquoi des 7 caractéristiques. Chita usora, le blé, l'orge, Gefen, la vigne, Teena, la figue, Verimon, la grenade, Eretz zet shemen, l'huile, Udvash et le miel. Vous savez très bien, du point de vue de la halakha, que lorsque l'on mange un de ces 7 fruits, un de ces 7 éléments, de ces céréales par exemple, eh bien, il y a une bénédiction tout à fait spéciale. Mais pourquoi le choix de ces qualificatifs? Chita ou seora, 2 premiers qualificatifs, le blé et l'orge. Pour notre auteur, le blé et l'orge symbolisent Pessah et Shavuot. Puisque à Pessah, lorsque le temple existait, nous offrions les premiers épis d'orge, et à Shavuot, ceux du blé. Pourquoi choisir cela? Parce que Pessah et Shavuot sont 2 solennités fondamentales de notre calendrier, celles qui marquent à la fois notre liberté physique, notre sortie d'Égypte, notre accession à la liberté en tant que peuple, ainsi qu'à Shavuot, de bénéficier de notre héritage spirituel. Chita ou seora. Gefen. Gefen sera la vigne et Teena, le figuier. La vigne, cela symbolise la collectivité, puisque très souvent le vin se boit lorsque nous sommes en groupe. Lorsque nous sommes à l'aise, il y a du monde autour de nous, pour nos fêtes, pour Shabbat, à d'autres moments, et on veut célébrer cette collectivité. À l'inverse, le figuier a quelque chose de particulier. Il souligne l'importance de l'individu, parce que tous ceux qui ont vu grandir un figuier savent parfaitement que le fruit du figuier
mûrissent au fur et à mesure. Ce n'est pas comme les autres fruits, les autres récoltes, où dès qu'est venu le moment de la cerise ou de la pomme, rapidement, il faut cueillir cela. Le figuier, cela prend du temps. Donc, Géffen sera la symbolique de la collectivité et Tehéna, l'importance de l'individu. Chaque individu qui mûrit en son temps. Rimon, la grenade, c'est à nouveau le symbole de la collectivité. C'est ce que l'on mangera, ce qu'on a l'habitude de manger le soir de Rosh Hashanah. Ce fruit qui est constitué par une multitude de graines, protégé par de multiples alvéoles. Le groupe, quelque part ici, cette multitude de pépins, responsables du particulier, qui n'ont pas à l'écraser. Et enfin l'huile, le dernier élément, l'huile, c'est l'éclat. Il y a quelquefois dans notre vie à concasser son fruit, à être capable de dépasser l'épreuve pour qu'il y ait une lueur. Et enfin, le dernier élément sera le miel. Le miel si cher à notre palais, mais qui est l'aboutissement de cette liste et non pas son préalable. 7 éléments qui constituent la louange d'Eretz Israël. Bon appétit à chacun d'entre nous.